Aujourd'hui, face au Mont Blanc et ses 4809 mètres, j'ai vu un homme se tenir droit. Malgré son handicap, malgré sa peur, malgré ses craintes, ce mec avait décidé de se frotter à la course VTT la plus dure au monde. Et nous, ses amis, nous avions décidé de nous tenir debout à ses côtés pour l'accompagner à repousser ses limites. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Et au programme, 70 km, 100 km ou 140 km, 7000 mètres de dénivelé positif au menu de la journée. On ne savait vraiment pas à quoi on allait être confronté, mais on allait donner le meilleur de nous-mêmes pour faire que le rêve de Marco devienne réalité. Las ganas de inventar y una tiza al cielo marcará la frontera de mi razón y una señal de paciencia y celos nos recuerdan las chicas no pagan dinero. Après 7 heures de trajet en voiture, on arrive enfin à Megève. Direction le village de la MB Race pour récupérer nos plaques et valider nos inscriptions. On en profite pour faire un petit tour au village avant le briefing obligatoire de 18 h. On n'est pas à l'abri de quelques averses isolées en vraiment fin d'après-midi, début de nuit, mais pas d'orage, quelques averses. Après le briefing, je te cache pas que ça nous a fait grave monter en pression. On décide d'aller vite manger pour avoir encore un peu de temps pour pouvoir peaufiner les derniers réglages sur les vélos. Le départ de la course est programmé à 6 h, mais il faut être sur place à 5h30 du matin pour être placé sur la grille de départ. 7 heures du départ. 7 h du départ, il va être On va fracturer le dos. Ouais. On est là pour ça. Personne ne dit plus rien. On est tous anxieux et nerveux. La nuit va être courte et agitée. Yo, salut les castors, salut les marmottes, comment ça va-t-il bien? C'est encore Momo au bout du micro et dans le magnéto pour une nouvelle vidéo. Ce matin on est à Megève, il y a Lolo, Marco, ils sont affûtés comme des jambonneaux. Hein, on est parti, donc direction MB Race, c'est parti pour 140 bornes. Et Marco, 140. Vamos! Vamos! Bon mais ça y est, là on se dirige vers la zone de départ. Ils sont affûtés. Alors il y a la pression qui monte, t'as l'impression qu'il y a un problème sur le vélo ou quelque chose qui va pas, enfin voilà, mais bon, on a la pression quand même. 5 h du matin, ouais ça doit être 5 h là, réveil 4h30, nouvelle aventure les gars, on est motivés, on va voir comment ça va se passer. Je vais essayer de tout vous faire partager comme si vous étiez sur ce MB Race avec nous. Il y a la pression les gars, il y a la pression. Je sais pas pourquoi, mais bizarrement on est super bien placé sur la zone de départ. On a les top pilotes à 20 mètres devant nous. Par contre, l'ambiance est vraiment étrange. On sent la tension dans l'air et la pression est palpable. Personne ne dit rien, on pourrait presque entendre une mouche voler, pourtant on est 1200 à prendre le départ. Le speaker en profite pour faire monter la pression, on sympathise rapidement avec deux Stéphanois derrière nous et on se prépare à donner les premiers coups de pédale. Allez, bienvenue à vous, je vous rappelle qu'on invite donc les coureurs prioritaires à bien vouloir se présenter, s'il vous plaît, donc au niveau du SAS. Saint-Étienne en On est un petit peu plus de 10 minutes. Bonjour. Bonjour Saint-Étienne. Salut Saint-Étienne, bon courage et bravo. Allez jusqu'au bout. À moins de 2 minutes du départ de cette course de légende, la course VTT la plus difficile au monde. Ça y est, la meute est lâchée. On était bien placé sur la grille de départ. On se fait doubler de partout, ça frotte dans tous les sens. Ça change vraiment de nos randos du dimanche matin. Maintenant, va vraiment falloir assurer.
my CEO. Ooh, the master of my CEO. Ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Après seulement 2 km, on est obligé de s'arrêter. Lolo a un problème sur le vélo. Le temps de poser le diagnostic de la panne, en moins d'1 minute, on se fait doubler par l'ensemble du peloton. Le verdict tombe, Lolo est contraint d'abandonner. Il fait demi-tour et repart vers le départ. Avec Marco, on est vraiment dégoûté. Il repart comme une fusée. Je me colle dans sa roue pour le calmer car la rando est longue, il faut vraiment pas se cramer d'entrée. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, le stress monte. Va vraiment falloir que je sois au top de ma forme. Il faut vraiment que j'assure pour aider un maximum Marco. Attention, t'as des cailloux. La clé, Marco, calme. La clé, c'est il faut aller loin. D'accord? On a le temps. Tu passeras. Tu as regardé ton compteur? Tu passes. T'en fais pas. Je regarde moi. Si je te dis que tu passes, c'est que tu passes. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez vu Lolo? Non. Vous n'avez pas vu Lolo? Oui, vous n'avez pas vu Lolo? Non, je vais t'envoyer le numéro de téléphone de Lolo. Essayez de l'appeler. Ok? Je suis qu'avec Marco là. Allez. Ouais. Oui, ça va. Il n'y a que Lolo que... Ah, mais il est là, Alors c'est bon, ne le cherche pas. Ciao. T'as pu les panner? Ouais. Bon, c'est bon, et ben on vient de retrouver Lolo. Allez, on se voit au 31. Pousse-toi Lolo, pousse-toi. Eh Lolo, tu m'aimes pas? Tu vois, t'as tenu, ça te fait plaisir. Moi il s'en fout. Non mais si, mais putain ça me faisait chier quand tu entendais quoi. On est parti à Rome, on rentre en France. Mais je suis allé au flag. Bon les castors. Kilomètre 14. On a récupéré Lolo. Marco il est en fire. Il est chaud bouillant. Il maîtrise. Il gère. Plus que 55. On a récupéré le Lolo quoi. C'est bon ça. 19 km. Ça y est, on est rentré un peu dans le dur. On attaque la longue montée. Première très longue montée, et passage à 16-17, mais là ça fait un petit moment qu'on monte. Marco il gère grave, on avance correct, on est bientôt à 2 heures pour 20 bornes, donc on est plutôt bien. Tu sors de celle-là? Eh bien écoutez, bonjour, et je suis content de vous voir. Tu viens d'où toi? Orléans. Orléans? Bon, ouais. Eh bien écoute, hein. Bon courage. Mais surtout à nous tous, ouais. Ouais. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I Allez, can see through on y this. va doucement, on a le temps. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. On y va doucement, fais gaffe de pas glisser. C'est des cailloux. J'ai un Marco dans le dos quoi. C'est vrai? Allez, c'est bon pour toi, tu fais attention où tu mets les pieds. Chope la selle. You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human. 14 juillet, autoroute du soleil. On est au péage de Narbonne. Marco? Ouais. T'as pas le badge de télépéage là? J'ai payé la carte. D'accord. Putain, on n'a pas de monnaie en plus. Là je pense que on va y chier un peu. Ouais. Ouais. I'm only human after all. I'm only
On arrive dans le passage qui nous a posé le plus de problèmes. Marco donne tout, il lâche rien, il finit presque à quatre pattes. Et heureusement pour nous, d'autres participants et un bénévole viennent nous filer un coup de main pour le hisser tout en haut. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or Messiah. You should go looking somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Merci les gars. I'm only human. Do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ah, je te lâche, hein. Ouais, lâche. Et là, dans ma tête, je me dis, dans quoi on s'est embarqué? Si les prochains 40 km sont pareils, ça va vraiment être dur de finir ces 70 km. J'ai déjà du mal à franchir certains passages, donc j'imagine la difficulté pour Marco. Mais à aucun moment je ne l'ai entendu se plaindre. Avec Lolo, on l'aide comme on peut, et moi, je reste constamment derrière lui, j'essaie de l'encourager à chaque instant. Mouline à fond là, hein. À fond, 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 à fond. Allez, allez Marco, allez. Super ce que tu fais Marco, super. Super Marco. Et ouais, vous remarquerez qu'au passage, lui, il ne m'attend pas. Hein. Merci les gars. Allez, courage là. Ouais, good. Allez. Bon, on vient de passer une partie très galère. Avec beaucoup de passages à pied, portage. Attention, attention. Ça va? Ça va? Allez, on l'a vu. Ce n'est pas grave, je t'ai pas fait mal. Ouais, c'est bon. Il faut essayer... Ouais. Il faut essayer de garder de la lucidité, les gars. C'est pas grave, il faut garder de la lucidité. Il a voulu faire le cascadeur. Il a une nouvelle tenue. Et là, bon, c'est quand même pas mal galère. Il y a des ornières de partout. Ça glisse. Faire attention. Il gère le cochon. C'est la première belle gamelle. Donc, plus de peur que de mal. Après une descente vraiment très caliente, au milieu des bois, il a fallu se battre entre les racines et les arbres. On arrive enfin dans une partie plus roulante.
l'eau donne le tempo et on enchaîne les kilomètres pour arriver au ravitaillement où la famille nous attend. Le col, il y avait vraiment des passages, c'est la montée qui nous a tués là. Marco, qu'est-ce que tu disais? C'est vraiment la plus dure. Pas bien compte de la pente. On se rend pas compte que ça glisse comme un truc de malade. Ça ne le voit pas la vidéo quoi. Là c'est quand même très technique. Ça glisse. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Qu'à 20 km on a eu un passage en fait sur écrit sur le périph' de Toulouse un 14 juillet ou un 15 août en direction de Narbonne ou de l'Espagne. Franchement un bouchon énorme, on a perdu 1 heure facile. C'est comme ça, pour faire 200 ou 300 mètres à pied, ça a glissé, c'était l'enfer. Après les gens quand même super sympas, il y en a pas mal qui nous ont aidés. La solidarité était au rendez-vous. Une descente après. Je sais pas les mecs comment ils font pour descendre. Tant on n'est pas des quiches en descente, on arrive à descendre, mais là c'était quasiment impossible quoi. Des racines de partout. Même à pied ça glissait, tu prenais des gamelles, donc on a bien chié. Donc là on a vu les familles au ravitaillot, ça nous a fait du bien, surtout moi ça m'a fait du bien de voir ma femme, ma petite femme Marco et toi. Je veux pas t'embêter. Il a 10 massages des guiboles, on a rempli des gourdes et on est reparti. Les bénévoles franchement ils sont super sympas, ils encouragent tout le monde. Bon après il faut leur rendre, c'est normal, un petit bonjour, un petit merci, mais vraiment très très sympa. Et là on est reparti, dans 10-15 de bornes, on revoit la famille, ça va faire du bien. Alors je vous dis à tout à l'heure les gars. On arrive à un nouveau ravitaillement, et comme depuis le début, la famille est là. On remplit les gourdes, on mange un morceau, on rassure nos proches. On se pose 5 minutes à l'ombre, car il est environ 13 h et le soleil cogne dur. En plus, on sait très bien tous les trois ce qui nous attend maintenant. C'est une très longue ascension qui va nous amener au mont de Vorès, à plus de 2050 mètres d'altitude. Cette pause aura eu le mérite de nous faire surtout du bien au moral. Bon bah les gars, 7h13 sur le vélo, j'ose même pas dire le kilomètre qu'on a fait quoi. C'est un truc de malade, un truc de malade. Pourtant on est pas mal hein. Mais franchement, on dit que c'est la course la plus dure au monde. Je les ai pas toutes faites hein. Mais pour l'instant, de toutes celles où on a participé, on n'y est pas en mode course, nous on y est vraiment en mode
Marco, il voulait vraiment finir au moins le 70. Et je crois que c'est quand même... Putain, même en descente, on est obligé de descendre du vélo à des moments. Tellement que c'est super chaud, quoi. Pourtant, on sait descendre, quoi. Donc là, on est à... Oh, je vous dis juste qu'il est 13h21, on est parti à 6h du matin. Et là, il fait chaud. Donc on continue, c'est juste devant. Et là, on va attaquer une sacrée grosse montée, là. Apparemment, on a pour 15 bornes de monter, 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 monter. Si on pouvait monter à l'ombre, ça serait top. On se régale. Ciao les castors, à tout à l'heure les marmottes. Wouhou! Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Hablemos para no irnos, bebamos para no vernos, y hablando pasan los días que nos quedan para irnos. Yo al bucle de tu olvido, tú al redil de mis instintos. Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya. Me hablas de ruina y espina, me clavas el polvo en la herida. Alors tu vois, à la GoPro ça se voit pas, ça tasse. Mais là, ça monte. Je suis obligé quoi. Je suis obligé. Je m'en fous si j'ai plus de batterie après sur la GoPro. Je suis obligé les gars. Regardez-moi ce putain de paysage quoi. Ça a été ça tout le long. Le problème c'est que je peux pas m'arrêter. Oh, putain de paysage. C'est un truc de malade. Si je m'arrête, je peux pas repartir là. Ah là là. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Ça. J'ai jamais vu ça. Ça n'a jamais été aussi dur non plus. Hein. Vraiment très très dur. Chier comme jamais. J'espère que les images vont donner quelque chose. Non pas que ça monte. Et là tu le vois. Putain de gens là-haut. On trouve de la neige. On a s'acquille un petit passage à 24%. Dire que ça fait mal. Après le passage au sommet du mont de Vorès, on sait maintenant qu'on a fait le plus dur. Il nous reste seulement une dizaine de kilomètres pour rejoindre Megève. Mais il ne faut surtout pas relâcher son attention car les descentes sont aussi vertigineuses que les montées. Et une petite erreur peut encore nous être fatale. Las ganas de inventar y una tiza al cielo.
razón y una señal de paciencia y celos. Nos recuerdan, las chicas no pagan dinero. Y a la vez que lo sagrado siempre es pequeño, tus fantasmas me pueden resucitar. Mi colección de angelitos negros nos recuerdan, tenemos lo que merecemos. Lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos al caminar. Y aquí tú y yo solo quedamos los buenos. Nadie nos enseña dónde parar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí Vasco! GG Marco! Allez Marco! Merci! Merci pour tout! Allez Marco! Ça y est, on arrive à la fin de cette aventure. En plus, on a eu de la chance, car cette année, le soleil a fait place à la boue de l'année dernière. Après une très longue discussion entre nous, on préfère jeter l'éponge et savourer les derniers moments qui nous séparent de l'arrivée à Megève. On pourrait dire on y était, on l'a fait. Même si on n'est pas finisher de cette course dans sa version la plus longue, le 70 km et ses 3500 de dénivelé positif auront eu raison de nous. Il faut juste se rappeler qu'en moyenne, 7 à 10% de participants bouclent cette course de 140 km. Donc on pourrait dire qu'on fait partie de ceux qui contribuent à la légende de cet événement, autoproclamée course la plus dure au monde. Et maintenant, la fête est finie. Mais bientôt, place à de nouvelles aventures. Nadie nos enseña